Bishata Dishmaya, nous sommes le 16 Cheshvan. Nous sommes le 16 Cheshvan 5775. Daf Pei Aleph Amoud Bet. D'ailleurs, pour tous ceux qui n'étaient pas jeudi, c'est dommage parce qu'on a rapporté l'explication de mon père sur la Sougia. Hein. Non, pour écouter dans la vidéo. Allez. C'était pas évident. C'est vrai. Anou Baitre. Peut-être si on a le temps d'arriver aux 2 points et on a plus de temps, peut-être qu'on va refaire l'explication. Allez. Anou Baitre. Nous sommes à la 4e ligne. c'est quoi un loup? Anou, cela. Baitre 2 personnes. Davokamas Goubeocha qui allait dans le chemin. Chad Arif et Chad Goutsa. Un qui était grand et l'autre qui était petit et gros. Aricha Rachif Khamra. Le grand, il chevauchait l'âne. Vehavel Sadina. Il avait un sorte de drap qui le recouvrait. Goutsa, le petit, nous dit Rashi Sadina, chez le pistan. Une sorte de drap ou une sorte de chemise de pistan. On parle de quel cas là? Voilà, on est en train de raconter le cas. On est en train de. Voilà, encore 2 prépas. Incroyable. Et donc, hein? On va un peu vite là, non? On va un peu vite. Ok. Alors soyez concentrés. On reprend. Hanehu Beitre. Bonjour, les frères 14 heures. Voilà, l'histoire de 2 personnes. De Havu Kamasgu Beorcha. Havu Kamasgu, ils marchaient. Beorcha dans le chemin. Chadarich et Chad Goutsa. Chadarich, il y en a un qui était grand. Et Chad Goutsa, il y en a un qui était petit et gros. Peu importe. Aricha, le grand. Rachim Khamra, il chevauchait l'âne. Vehavale, il avait, pour se recouvrir, Sadina. On dit Rashi, Sadina chez le Pishtan, donc c'est-à-dire une chemise, un drap, un manteau, ce que vous voulez. Chez le Pishtan, qui était fait de Pishtan. De Pishtan en français? Là. Ve'en ma, nous dit Rashi, Ve'en ma machbidim oto kolkar. Et l'eau n'alourdit pas l'habit, qui est de là. Ensuite, qui est fait de là. Goutsa, donc le petit, Mirse Sarbela. Je dirais Rashi, gloup qui rassure lui, avec quoi il se recouvrait? Avec un truc gloup qui rache, gorin kout, ou c'est le tsemer. Et ça c'est fait de tsemer. Comment on dit tsemer? La laine. Vers Bemaim Iblaim. Alors là, s'il y a de l'eau qui va le toucher, alors là, ça va s'imbiber de beaucoup d'eau. Ou marbidim, ils vont l'alourdir. Leficha, c'est pour ça qu'on dit Rashi. Pachat as-sarbal, le petit, il s'est dévêti de son habit de laine. Venit Kassab et Saline, il s'est habillé avec l'habit en lin qui appartenait au grand. Et donc, Vekamas Gebekra, et le petit il marchait sur ses pieds, pas sur l'âne. Kimat il est Nehara, ils sont arrivés à un fleuve, il devait le traverser. Chakle les Sarbel, le petit. Il s'est dévêti de son habit de laine, ve'utve, et il a posé, il ouillait par-dessus, Khamra, l'âne. T'es avec nous? Quoi? Qu'est-ce que tu n'as pas compris là? J'aime pas quand je comprends pas. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Je comprends pas dans les mots, j'aime pas. Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans les mots? Je traduis mot à mot. Non, mais depuis le début, Bon, c'est la dernière fois que je reprends. Depuis le début? non, comme vous voulez. Quel mot tu n'as pas compris? Je vais arrêter à avaler Sadina. Vavelé. Donc c'était le grand. Il était habillé. Vavelé était habillé. Sadina, c'est un habit qui est fait de lin. Ok? Ensuite, virgule. Goutsa, le gros, petit. Ça se fait pas de dire gros petit. Comment on dit? En mot plus. C'est pas bon. L'homme de corpulence moyenne. Ok, donc celui de corpulence moyenne. Trapu. Trapu? Ouais, c'est ça. Ok, alors trapu. Alors le trapu, pour faciliter la chose, Reuven c'est le grand, Shimon c'est le trapu. Ok? Merci. Shalom Tan. Ça va? Et donc, le trapu, Mirse Sarbella. Mirse, il était habillé, il se recouvrait, Sarbella, d'un habit, nous dit Rashi, qui est fait de laine. Veka Masge, il marchait.
Bekrae, à pied. Qui matait les Comme les Nehara, Ocha, on a dit dans le chemin. ouais. Qui matait, lorsqu'ils sont arrivés, les Nehara au fleuve, ils devaient traverser le fleuve. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le petit Shimon? Chaque lait, il s'est dévêti, les sarbelés de son habit de laine, ve'utve, et il a posé, il louillait par-dessus, Chamra, l'âne. Quoi? Il s'est dévêti de son habit, il a posé sur l'âne. Attends, écoute l'histoire. Après, Ah, tu- ok. Merci. Ensuite, Véchakle, qu'est-ce qu'il a fait avec ce gros quelque chose? Il n'avait plus d'habit. Véchakle, il a pris les dîners, donc l'habit de lin qui appartenait au grand, des Harou, donc de celui-là, c'est-à-dire de Réhouven, Ve'irsebe, et comme ça, il s'est couvert. Ensuite, l'histoire nous raconte Chatfoua Maya Lisdine. Puisqu'il est rentré dans l'eau, le trapu, et il était petit et gros. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'eau a véritablement imbibé. Un goût, ça, c'est petit et gros. Trapu, en bon français. Et donc, Shtafoua Maya Lisdine. On n'avait pas dit que le lin, justement, ça amenait pas l'eau. Oui, il a voulu changer, prendre de la laine. Ben voilà, parce que exactement, lui il avait un habit de laine qui était imbibé de beaucoup d'eau, donc il a posé sur l'âne. Quand tu penses à ça, d'eau, ça devient trop lourd. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il a fait? C'est pour ça, pour pas qu'il se noie, il a pris l'habit de l'autre, le sadina de Pishlan, de lin. Parce que c'est plus léger. C'est plus léger, mais c'est quand même plus léger, mais c'est quand même, bien sûr. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Chaque fois, Maya les idées. Maya c'est l'eau, chaque fois ça Pénétrer. emporté, pénétré, tout ce que vous voulez, les dîners, donc l'habit du grand. Ok? Donc ça a dû complètement l'esquinter en fait. C'est pas du français esquinter, l'abîmer on va dire. Si, si. Ah, ça esquinté Ou quoi? bien ça l'a abîmé, ou bien ça l'a perdu, peu importe. Ça veut dire que l'habit, le petit, il s'est vêtu par l'habit du grand. Shimon a pris l'habit du grand, il s'est habillé avec l'habit du grand pour pas qu'il ait froid dans l'eau. Ok? Parce que le grand, il était sur l'âne. Mais il était consentant, le grand? Il était sur l'âne. Mais il lui a permis ou pas de prendre le. Ah, on sait pas encore. Bah oui, parce qu'il Une seconde, on sait pas. Comment il allait traverser le grand? Sur l'âne, on a dit le grand il est sur l'âne. Le petit, il est à pied. chaud dans l'eau. Enfin, quand tu es habillé dans l'eau, c'est juste plus lourd. En tout cas, peu importe les détails, ce qui s'est passé, c'est que l'habit du grand, Mais C'est abîmé. il avait besoin d'un habit ou pas? Absolument. Bah oui, il l'aurait pas fait. on s'en fout, il a besoin. Là. L'histoire, c'est que Shimon a pris l'habit de Réhouven. Parce qu'il aurait pu ne rien prendre. Hein? Mais on s'en fout qu'il aurait pu. Il aurait pu aussi ne pas manger une glace. Mais l'histoire, c'est qu'il a utilisé l'habit de Réhouven. Ok? Et donc, ça va, Elliot? Trop psycho aujourd'hui? Trop psycho. Et donc, C'est commerce possible. Atal et Kamed et Rava, ils sont partis voir Rava. Monsieur Nissel, joue avec ton portable. Calmez-vous. C'est parce que moi j'ai des Radar. j'ai des radars. Et donc, Chaïvé, Mais le radar, c'est juste que. C'est que devant. probablement ici. C'est lui qui est là. Et donc, on peut continuer, merci. Chaïvé, Atal et Kamed et Rava, ils sont partis voir Rava. Chaïvé, donc Rava a rendu Chayav Shimon. Amrou les Rabbanan, les Rava, les Talmidei Chachamim qui étaient sur place, on dit à Rava, Amaï, pourquoi chez la bébé Alimi? On a dit que quand quelqu'un empruntait quelque chose, quand Shimon emprunte quelque chose à Réhouven, Shimon il est Chayav, c'est vrai, même Beonsin, même dans les cas de force majeure, mais si Réhouven fait un petit service à Shimon, on a dit que Zerata Katouv, Shimon il va être patour. Et là Réhouven, sur son âne, a été posé l'habit de Shimon. Donc il se trouve que Réhouven a donné un service à Shimon. Donc chez la bébé Alim, chez la bébé Alim, patour. Pas tour de tout ou que de certains trucs? Ben, patour dans le cas où le cheval il est chayav. Donc c'est vrai, mais dans tous les cas, Khayab, le Shoel. Donc il est il est patour de patour. tout. Ouais, apparemment, il est patour de tout. Mais le Shoel Sakhar, il est pas tour, Bishia ou pas? Le shomer chinam, que normalement il est chayav
de Pshia, il sera patour de Pshia, et le Shomer Sachar qui est Chayav Bigneva Ve'aveda, il sera patour Bigneva Ve'aveda. Rien de Pia aussi. Alors aussi, apparemment, peut-être qu'ensuite il faut voir dans tous les cas, mais de manière générale, c'est ça que dans le cas qu'il est Chayav, il devient patour. Et ça, déjà ça, on a vu une marloquette. Quand tu n'étais pas là, est-ce que c'était dans tous les cas ou pas? On a vu qu'il y avait une marloquette à ce sujet. Il fallait, d'après, il y avait même deux mains d'Amar. Il y avait un main d'Amar qui disait que c'était Chayav dans Shomer Chinam. Que dans Shomer Chinam, Pshia et Be'alim, c'était pas patour, c'était Chayav. Donc c'est pour ça que la Gemara elle avait expliqué que c'était dans un cas de Shomer Sachar. Ok? Donc c'est pas de manière générale. C'est l'ogoref, pas dans tous les cas. S'il vous plaît, là-bas sur la gauche. Qu'est-ce qui se passe là? Et donc? Alors voilà, donc apparemment, qu'est-ce que nous dit la Gemara? Irsif. Il a eu honte. Regardez Rachid. Chez Rava a eu honte. Chez là, ouais, dans tous les cas, ils ont eu. Je crois qu'il est pas tour de tout quand il est. Après, c'est Shema Baïm, Viens, de viens. tout il est pas tour. Viens les Rachid. Chez là, bébé Alimi. שאלה בבעלימי, שבשעת השאלה היה משיל במלאכתו של שואל au moment du prêt. היה משיל, il se trouve que Réhouven, במלאכתו של שואל, était occupé dans un certain travail pour faire profiter le Shoel, pour faire profiter Shimon, c'est quoi? Venassa, Sarbal Shelo al Chamoro. Réhouven a fait transporter l'habit de Shimon sur son âne à lui. Ou Ma'avirlo ala matamaim. C'est-à-dire que il a fait transporter l'habit de Shimon sur son âne pour qu'il puisse passer, pour qu'il puisse traverser le fleuve et que l'habit de Shimon ne se détériore pas dans le fleuve. Donc c'est un cas. Comment on dit ça en bon français? Un cas par excellence de Sheila Bébé Halim. Ça, c'est le cas de Sheila Bébé Halim. C'est que normalement, un Shoel, il est patour. Normalement, le Shoel, il est patour. Et dans le cas. Vous devez passer au Samsung, je dis. Et dans le cas où, effectivement, le prêteur, donc Réhouven, il participe, il fait une faveur à l'emprunteur, et ben Xerat Akatou, que dans le cas où Shoel doit être Hayav, et ben là il doit être Patour. Donc pourquoi Rava a dit qu'il est Hayav, et apparemment il dit Sheila Ba'alim, donc Irsif il a eu honte. Je dis la Gemara, c'est pas vrai. L'emprunteur dans ce cas-là il est tout le temps Patour. Puisque tout le temps le prêteur il va rendre un service en lui prêtant. Non, on parle pas. J'ai pas compris là alors. On parle d'un autre service. Pas le fait qu'il lui a prêté. Il a transporté son habit. Qu'est-ce que la Gemara nous a raconté? Elle nous a raconté que Shimon il a posé sur l'âne de Réhouven son habit. Donc ça n'a rien à voir avec le fait qu'il lui a prêté son c'est salaire. l'âne qui lui a supporté la vie. Ok, mais c'est l'âne il est à Réhouven. C'est l'âne de Réhouven. Parce qu'on a dit que Réhouven il marchait sur l'âne et Shimon il marchait à pied. Qu'est-ce qu'il a fait Shimon? Shimon il voulait pas que son habit, s'il allait rentrer avec son habit dans l'eau, puisque c'est de la laine, ça va trop être imbibé de l'eau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dévêtu de son habit, il a posé sur l'âne. L'âne, il est haut. Ok? Donc comme ça, son habit il va être clean. Sec. Maintenant, il va être sec, exactement. Il va rentrer dans l'eau sans habit, il va avoir froid. Il va prendre froid, le pauvre misken. Donc, il a pris l'habit de Réhouven. Réhouven, il va être au-dessus de l'eau. Donc, il a pris l'habit de Réhouven, il s'est vêtu avec l'habit de Réhouven. Ça fait que Réhouven a prêté son habit à Shimon, d'une part. Donc, ça, c'est le prêt. Et d'autre part, Réhouven a fait une autre tova à Shimon par le fait qu'il lui a gardé son habit, quoi, qu'il lui a fait un service, qu'il lui a permis de poser son habit sur l'âne. Donc il est chez Ela Bébé Ali. Il est d'accord quand même. Alors on va voir là tout de suite. Donc c'est pour ça que dans le cas. Est-ce que c'est chemin ou alors c'est du vol? Parce que c'est la même chose. Je vais prendre manger à quelqu'un parce que j'en ai besoin, parce que j'ai froid. Alors voilà, c'est ce qu'on va voir. On va voir si c'est Apparemment, il le sait, quoi. Il est d'accord, il lui fait un service. Ah, il le sait. À ce stade de l'Agmara. Donc c'est pour ça que Rava il a honte. Parce qu'avant il s'est trompé dans son. Oui, on a dit que Shema Ba'alim c'est pile au même moment. Au moment où ça a commencé, au moment où le prêt a commencé, c'est-à-dire au moment où il a pris l'habit de Réhouven, il a posé son habit sur l'âne de Shimon. Donc ça veut dire au moment même du début de l'emprunt, Réhouven a fait une tova à Shimon.
Donc c'est Sheila Bebalim classique, c'est le mot que je cherchais avant. Sheila Bebalim classique. Donc pourquoi Rava dit qu'il est Chayav? לסוף יגלה מילתא דבלא דעתי שקלה ובלא דעתי ותווה. À la fin de l'histoire, il s'est avéré que quoi? Il s'est avéré... Qu'est-ce qu'il s'est avéré? Il écrit sur la Gemara et tout. Il s'est avéré la chose suivante. Il écrit chaque mot. Pour traduire bien, comme ça il connaît bien les mots. Alors il s'est avéré que quoi? Regarde dans les mots. La sauf à la fin. Igla Emilta, il s'est avéré. De Belo Da'ate Shakle. Que Shimon a emprunté l'habit de Rouven sans sa permission. Ou Velo Da'ate Utve. Et sans sa permission, il a posé son habit sur l'âne de Rouven. Donc tout avait fait sans la connaissance, sans que Rouven ne savait rien. Donc effectivement, il a été Shoah, il a emprunté l'habit même sans sa permission. Donc c'est sûr qu'il est Chayav. D'une part et d'autre part, le fait que Reuven lui a fait un service, il ne savait même pas qu'il lui faisait un service, il n'était même pas au courant qu'il a posé sur l'âne. Il n'était même pas au courant qu'il a posé sur l'âne, que Shimon a posé sur son âne l'habit. Donc effectivement, ce n'est pas un cas de chez la bébé Alim. Donc Rava, il a raison. Pourquoi il a eu honte? Il a eu honte quand même. Parce qu'en fait, c'est quoi? Ce qui est beau là dans l'histoire, c'est que Rava, dans la situation qu'il pensait, il avait déposé que c'était Chayav, et en fait c'était une erreur. Mais ensuite, ils se sont posés encore d'autres questions. Et donc, c'est avéré qu'à la finale, il ne s'était pas trompé. Akadosh Baruch Hu lui avait donné raison sans savoir tous les détails. C'est du vol, quoi. Limite, il a agressé le mec pour lui prendre son... Limite, quoi. Oui, il a pris son âne. Oui. Il a agressé, il a enlevé son habit. Non, en fait, il a fait un leurre. C'est sûr qu'il a enlevé son habit. C'est pas qu'il le voit. Mais il a échangé, il croit qu'il a rien fait. Mais quand il a agressé son bas, alors il lui a passé le sien. Mais il n'a rien agressé, ils se sont pris l'un l'autre. Non, mais l'habit du grand, il était sur lui ou il était sur l'âne? Alors moi, je pense qu'apparemment, ou bien il était saoul, le grand. Il n'y a pas marqué dans les détails exactement. Peut-être faut imaginer que l'habit du grand, peut-être qu'il n'était pas sûr, il avait très chaud, donc il avait posé sur son âne. Et il a échangé comme ça, il croyait qu'il avait tout. Lui, il avait chaud, l'autre, il avait froid. Mais ça arrive dans la vie. Ah, tu vois qu'il a regardé derrière, il a pris un attaque d'un coup. Voilà, et l'autre, il croit qu'il a un. C'est pas du vol, on n'a pas dit que c'était du vol. On a dit seulement que l'emprunteur, il est Chayav parce qu'il n'est pas chez la bébé Alim. C'est ça que le grand dit. Voilà, parce que c'est chaud, je suis bien sûr. Maintenant, même si le prêteur, il t'a fait une faveur au moment que tu as emprunté, alors là, il y a un Xerat HaKatuv que l'emprunteur, il est pas tôt. Mais c'est que dans le cas où le prêteur, il a fait une faveur, mais il était conscient qu'il faisait une faveur. Mais s'il n'était même pas conscient que... Alors non. On prend l'exemple. Attendez. Il y a trop de... Ah voilà, il y avait Ah, Samsung, voilà, il fait bien. Samsung, c'est bien. S'il vous plaît, on ne parle pas dans la vie privée des gens. Chacun sa vie privée, c'est assaut. On ne regarde pas les WhatsApp des gens, ni rien du tout. Ah, il y a des trucs comme ça, je ne connaissais pas. D'autres téléphones là-bas? Vas-y. Si quelqu'un, il fait si je la perds, je suis considéré comme si je suis bateau. Non, on voit là de la Gemara qu'il faut que le prêteur il est conscient de Oui, il est conscient. Là c'était avant, il faut que ce soit exactement au début. C'est pas sûr de continuer. S'il vous plaît, en avance. Prochaine histoire. Non, s'il vous plaît là. Vous êtes de bonne ambiance, de bonne humeur, c'est bien. La fin de bonne semaine. humeur, ça Simcha. Non, c'est début de semaine. En France, c'est la fin de semaine. C'est dimanche. Bon, Aougavra, et autre histoire. De Ougar les femmes, les Quand on dit Chayav, il est Chayav de quoi? De payer le double, de payer quoi? Non, de payer le truc qu'il a perdu. Quand il a Pas volé le double. l'habit, donc il est Chayav. Non, pas volé, il a emprunté. Il n'y a pas marqué volé. On emprunte avec le consentement du propriétaire. C'est pas la Gemara, c'est pas ça le sujet quoi. Dan, t'as un stylo ici, moi je le prends pour écrire. Tu crois que c'est du vol? Non, je te dis, après je le prends. Je veux dire que tu Je voles. suis sûr que tu voles. C'est un emprunt, je pense. Tu voles. Qui était dans la Torah? C'est bien si tu le prends, là, Ça dépend parce que peut-être que lui il sait que tu seras d'accord. Aougavra.
suis d'accord. Ah, c'est des copains et tout. Donc. Aou Gavra. Aou Gavra Dougar les Khamra les Khavre. Cette fameuse personne qui a loué l'âne à son ami. Amarle, Aou Gavra, cette fameuse personne, on va dire Réhouven, des Ougarle, il a loué Khamranan, les Khavre à son ami, on va dire qu'on va l'appeler Shimon. Amar lui a dit, Chazi, regarde, fais attention, Lot izul beocha de Nahar Pakod. Quand tu vas aller de A à B, ne passe pas par Nahar Pakod. Pourquoi? Des Kama, il y a là-bas de l'eau, et mon âne, il va trébucher, etc. Zil beocha de Nahar. C'est passé. Hein? L'autisol. L'autisol, ne prend pas la route. Beocha de Nahar Pakod, de la route de Nahar Pakod. Des Kama, parce que là-bas, il y a de l'eau. Zil beocha de Narash. Passe par la route de Narash. De l'Ekama, là-bas, il n'y a pas d'eau. Alors, Azil Beocha de Nahar Pakod, il a fait le shra. Il est parti exactement dans l'endroit qu'il a dit de ne pas aller. Donc, il est, parti par l'endroit de Nahar Pakod. Ou Maït, effectivement, Maït Ramra, l'âne est mort. Kiata, quand il est revenu, il lui a dit, c'est vrai, Beocha de Nahar Pakod, Azle. Je suis passé par Nahar Pakod. Mais où l'Ekamaya? Mais il n'y avait point d'eau là-bas. C'est-à-dire, lui, il a dit, il ne passe pas par Nahar Pakod parce qu'il y a de l'eau. Il est passé par Nahar Pakod, il est mort. Mais il n'est pas mort parce qu'il y avait de l'eau. Parce qu'il n'y avait pas d'eau. Donc il lui dit, c'est vrai, je suis passé par Nahar Pakod, je reconnais. Yosef et Nathan, je reconnais que je suis passé par Nahar Pakod, mais il n'y avait pas d'eau. Monsieur Koutarza, tu as un téléphone là-bas? Pas de téléphone, très bien. Amarle, Rava. Ça, c'est un fleuve, Narash. Non, il dit, ne passe pas par la route de Narash. On passe par là-bas. Passe là par la route de Narash, excuse-moi. Parce que des lakes, il n'y a pas d'eau. Il a dit explicitement parce qu'il n'y a pas d'eau, passer de l'eau ou il a Non, il lui a dit, vraiment, il lui a dit, passe par là-bas, ne passe pas par là-bas parce qu'il y a de l'eau, et passe par là parce qu'il n'y a pas d'eau. Ok? Alors il lui a dit, donc qui attaque quand il est venu? Amar, il lui a dit, c'est vrai, je suis passé par la route de Narpakod, mais où de toute manière, Mikol Makom, les Kamaya. Il y avait point d'eau. Amar les Rava, ma les Shaker. Ibae, Amar les Ana, Ibae, Amar les Ana, Beocha de Narash, Azle. Alors Rava, il nous enseigne là, on a de la chance parce que quand on étudie Baba Missir, on étudie plein de notions comme ça de la Gemara. Alors il dit c'est une saison de Malé les Shaker. C'est quoi Malé les Shaker? Peut-être vous avez déjà entendu, vous avez étudié peut-être à l'école. Migo. C'est quoi Migo? Migo, vous vous rappelez de Migo à l'école? Migo, Comment il s'appelle? Migo, c'est-à-dire que quand tu racontes un argument que t'es pas obligé de le dire quoi. Tu dis quelque chose que tu n'es pas obligé de le dire. Et puisque tu le dis, Tu es honnête en fait. tu montres une certaine honnêteté. Donc peut-être qu'on va te croire aussi sur la suite. Parce qu'il est mort, Alan. Personne n'a obligé de lui dire c'est vrai que je suis passé par Nahar Pakod. Il aurait pu dire je suis passé par Narash et il est mort. Parce que c'est vrai qu'il n'est pas mort par l'eau, d'après ce que Shimon dit. Ok, donc il dit c'est vrai, il est mort. Il reconnaît, il est mort, mais je suis passé par Nahar Pakod, mais il n'y avait pas d'eau. Donc on dit mal il est shaker. On dit il aurait pu mentir. Il n'a pas menti, il a dit la vérité. Donc on va le croire sur toute la lignée. On va le croire sur le fait qu'il est passé par Nahar Pakod, mais qu'il n'y avait pas d'eau. Et donc tout le problème était, c'est qu'il lui a dit si tu vas passer par Nahar Pakod, il y a de l'eau. Et lui, je sais que le problème c'était l'eau. parce que le problème était l'eau. Et puisqu'il n'y avait pas d'eau, apparemment, nous dit Rava, il doit être patour. Vous voulez dire en fait, on cache, on dit un petit bout de la vérité et on ment sur tout le reste. Mon frère, il est très fort là-dedans. La chaîne, on n'a pas le droit de. Ça c'est du la chaîne, donc on ne reçoit pas de la chaîne. Mais ce qu'on veut dire, c'est que. Non, bien sûr, de toute façon. Ça, c'est Apéché Assar et Apéché Itir. Ah, mais je sais pas, Ça ressemble. Et là, qu'est-ce qu'on dit? C'est qu'il n'aurait pas. Personne. Apparemment, personne ne l'a obligé de dire qu'il est passé par Nahar Pakod. Ok? Donc le fait qu'il dit qu'il est passé par Nahar Pakod. A, il dit que je suis passé par Nahar Pakod. B, il n'y avait pas d'eau. Donc qu'est-ce qu'il dit? Rava nous dit, Amar les Rava lui a dit, mal il est shaker. C'est-à-dire, je n'étais pas obligé, apparemment il ne ment pas. Pourquoi? Il bat et s'il aurait voulu, Amar il aurait pu dire, Ana moi,
Be'ocha de Narash Azli. Je suis passé par l'endroit de Narash. Le fait qu'il reconnaît qu'il est passé par l'endroit de Nahar Pakod. Alors on va aussi le croire sur la suite de la phrase. Il a dit je suis passé par Nahar Pakod, il n'y avait pas d'eau. Donc puisqu'on l'écoute par le fait qu'il raconte qu'il est passé par Nahar Pakod, donc on peut aussi le croire sur le fait qu'il dit qu'il n'y avait pas d'eau. Donc apparemment on peut le rendre patour. Ah, Marlé Abaye, Abaye dit Amali le chacun comme dit le Amrinan. Abaye dit cette notion de Mali le shaker, de migos, c'est-à-dire de croire quelqu'un par le fait qu'il dit quelque chose que d'une manière ou d'une autre ça le rend fautif. Mais on va utiliser sa phrase que d'un côté ça le rend fautif, mais de l'autre côté ça le rend pas fautif. Donc on va le croire aussi sur le truc qu'il n'est pas fautif. Ça marche seulement quand Il est témoin. quand il n'y a pas de... Quelquefois la Gemara elle parle de témoins, mais c'est pas des vrais témoins, 2-3 personnes. C'est que le monde il le sait quoi. C'est les voisins. C'est-à-dire que tout le monde le sait, c'est marqué dans la météo. Regardez Rachid, même comme D'accord, il dit. mais c'est connu. Des Anansa, c'est connu, exactement. Anansa, et nous savons, chez nous, toi, Derek Blomaim. Nous, on sait, Anan Saadé, nous, on sait. C'est-à-dire, nous sommes témoins. Anan, c'est nous. Non, Saadé, c'est témoin. Nous sommes témoins. Nous sommes témoins que quoi? Chez El Oto Ader Velomaim, que c'est pas vrai. Que Anar, Pakos, ça n'existe pas, qu'il n'y a pas d'eau. Donc, on ne peut pas le croire par le fait que lui, genre, il est genre, comme tu as dit, il a fait un. Pour couvrir son mensonge, il a dit une certaine vérité. Ok? Dès le début, quoi. On dit, on peut pas, ça marche pas, ce mal des chakers, mais comme il dit, c'est dans une situation où Anan Saadé, nous sommes témoins, c'est qui nous? C'est le monde, quoi. Tout le monde sait que Anar Pakod, il y a de l'eau. Donc le fait qu'il dit je suis passé par Nakod, il n'y avait pas d'eau, on ne va pas le croire parce que tout le monde sait qu'il n'y a pas d'eau. Ça peut marcher que dans la situation où effectivement, par exemple, il y a un safek, on ne sait pas s'il y a de l'eau, il n'y a pas d'eau, ou on sait qu'il n'y a pas d'eau, etc., etc. Mais dans cette situation où on sait qu'il y a de l'eau, donc son argument il ne vaut rien. Donc il est chayav. C'est quoi la halacha? C'est Mali les shakar bim komedim le amrinan. Vous voyez le petit bête sur le mot ma? Vous voyez ou pas? Alors ça nous rapporte en haut El Mishpat Ner Mitzvah. Dans le Rambam Perigdal et Milchot Schirut, Halacha Gimel, dans ce magazine Peitet, là-bas apparemment il doit être marqué que Mali les Shaker une comédie, on ne dit pas sur cet argument de Mali les Shaker, on ne le dit que dans une situation où il n'y a pas de Anan Saadé. Dans la situation où il y a Anan Saadé, c'est-à-dire que nous savons qu'effectivement, par exemple dans ce cas ici, sous Tarza, Anan Saadé, nous sommes témoins, on le sait, le monde sait qu'il y a oui de l'eau, donc c'est sûr qu'on ne va pas le croire. Mais si c'est une situation. Ah, il y a une situation où tout le monde dit qu'il y a de l'eau, ou il faut qu'il y ait une situation où tout le monde dit qu'il n'y a pas d'eau. Non, C'est pas tout le monde, c'est-à-dire Anan Saadé, c'est quand on le sait. Le monde ne sait pas. Non, justement, le monde sait. Là, le monde sait, mais effectivement, ce que l'avait dit. Dans le cas où on ne sait pas, on n'a pas ce meïda, on n'a pas cette information. Dans le cas où on n'a pas cette information, là, Anan Saadé, on a cette information, on sait, Nathan, Elia, qu'effectivement, il y a là-bas de l'eau. Dans une situation Comme on sait que là-bas il y a de l'eau tout le temps Pécode, donc l'arbre Pécode, donc on sait que c'est un mensonge. Exactement. Enfin, on ne sait pas que c'est un mensonge, peut-être qu'il ment pas. On ne le croit pas. On ne le croit pas, c'est ça. Pourquoi on ne le croit pas? Peut-être que c'est une exception qu'aujourd'hui il n'y a pas d'eau. Peut-être que c'est Non, mais c'est pas oui, Parce que comme je dis qu'il n'y a pas de Seine, à Paris il y a la Seine. On sait qu'il y a la Seine. Et tu dis, je suis passé par à Paris, il n'y avait pas la Seine. Donc c'est possible qu'il y ait une exception, c'est tout le temps vrai. C'est dans le cas, c'est tout le temps vrai. Ok, non, il est. On a carré les Ok, Donc, très bien. beaucoup qui disent que il est prête. Ouais, mais on disait ça à l'époque. Maintenant, on continue encore un petit peu et ensuite je vais vous faire l'explication de. Ah ouais. Non, mais on a vu dans la Mishnah. On a vu la Mishnah suivante. Shmorli va amarlo anach lefanai shomer chinam. Il lui a dit garde-moi mon iPhone s'il te plaît. Je fais la collection. Shmorli, garde-moi. Il lui a dit oui anach lefanai, vas-y pose devant moi. Ah.
Shmuel Gamarlo, donc garde-moi. Il a dit ok, pose devant moi. Shomer Chinam. C'est important pour ceux qui n'étaient peut-être pas concentrés jusqu'à maintenant d'avancer, de se reconnecter parce que là on est à 2 points, nouvelle Sugia et en plus demain on va continuer donc c'est dommage. Oui, c'est bien. Comment? T'es avec nous, Youssef? Extra. Donc, nous dit la Gemara, Amar Avuna, dans le Mishnah, Shomer Chinam. Il a dit, garde-moi, il dit, ok, pause. Il est considéré comme Shomer Chinam. Ok? Très bien. Ah, parce que je l'ai dit 10 fois. Shmorli, garde-moi ça. Vamar lui a répondu, Anach Lefanai, pose devant moi. Shomer Chinam, il est considéré comme Shomer Chinam. Shimon a dit, Romain, tu peux me garder mon iPhone? Il lui dit, pose devant moi. Il est Shomer Chinam. Ok? Amar Ravuna nous dit, Amar lo anach lefanecha, eno lo shomer chinam, lo shomer sachar. Quoi? Il y a une chômeur les fanecha. C'est devant toi, genre ça. Pose devant Pose devant toi. Pose devant toi. Pose devant moi. Ok. הבנת אחי? הבנת? Ma Kesher עם המשנה. זה השאלה, אתה תבין בחר. Donc s'il lui dit, anach lefanecha, pose devant toi, pas devant moi, pose devant toi. Il est ni shomer chinam, ni shomer sachar. Le clou. Il dit rien. En vrai, Regardez il y a Rashi. implicitement, il a dit- Nous dit Rashi, qui va amar lefanecha? Puisqu'il a dit lefanecha devant toi. 2 points dans Rashi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tiv, chev, assis-toi. Venatar lecha, et garde-le tout seul, ka'amarle. Kouf, alef, lamed. Hein? Exactement. Une manière très gentille, très polie, de lui dire vas-y, casse-toi, ne me casse pas la tête, pose devant toi. J'ai pas ça à regarder ton iPhone. Voilà, pose devant toi. Ok, vous avez, regardez dans Rashi comme ça, vous prenez les petits mots. Qui va d'avoir, puisqu'il lui a dit les fanecha devant toi, 2 points. Tiv, c'est comme s'il lui avait dit, Tiv, pose-le. Venatar lecha, et garde-le pour toi. Ka amarle. Kouf alef lamed. Ka amarle, c'est comme si lui disait ça. Ouais, parce qu'il y a kouf, alef lamed. Ka amarle, c'est ce qu'il lui a dit. Tiv, assis-toi. Venatar lecha, et garde-le pour toi. Ka'amarle, c'est comme ce que tu lui avais dit. Hein? Ok, très bien. Ensuite, Omer Takmara, Ibaïelou lui a posé la question Hanar Stamamai. Je lui dis pose Stam. Pose. On sait pas. Là, il pose quoi. Pose, voilà. Là, on a posé la question à qui? À Ravona? C'est quoi il va hit les ou in- Iba'aya Léo. On a posé la question à vous? Non. C'est quoi il va. On lui a posé la question. Hanar Stamamai. Pose. Si lui dit Stam, pose. Maïs, point d'interrogation. C'est quoi? Srakolodin. Tashma, bo, shema, viens, écoute. Shmorli. Ve'amarlo anach lefanai, shomer chinam. Astama, velo klum. Il y a marqué dans la Mishnah. Garde, tu peux me garder s'il te plaît? Il lui a dit ok, pose devant moi et shomer chinam. Donc Astama, je lui ai pas dit pose devant moi, il a dit pose tam. Alors il est rien. Ni shomer chinam, ni shomer sachar, ni rien du tout. Adraba, au contraire, d'avoir Rabona. Parce que Rabona, qu'est-ce qu'il a dit? Anach lefanecha ou non, le shomer chinam, le shomer sachar? Quand il a dit pose devant toi, il est ni shomer chinam, ni shomer sachar. Astama. Alors s'il est s'il lui dit anach, il est shomer chinam. Et là, mais avec la même cheminée. De ce cas-là, on ne peut pas arriver à aucune conclusion. Parce que c'est une déduction toute simple. Comme, non, il doit dans les mots, mais. Ok, mais dans les mots, Je pensais que c'était le rachis, un truc comme ça. Là. Non, mais t'inquiète, t'inquiète. J'étais pour là, Ah, mais je t'ai marqué comme ça. j'étais pour là. Il était pour là. Il y a marqué Shmor en ligne. C'est une déduction psychométrique très 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 simple. Ve'amar lo. Ve'amar lo, anach lefanai. שומר חינם, shomer chinam, נכון? נכון. Shin trait. אז מבינים מזה Donc on en déduit. שמתי שומר סתם אמנה. C'est stam. Ça veut dire Anach. anach. אז Qu'est-ce כמו qu'il est? בלי שומר שיחה. Ah, mais tu écoutes pas, après tu veux que je répète, dis-moi. Ah non! Ouais, il est insupportable. Il est insupportable. X. Ok? Il y a marqué dans la Mishnah. Ça, c'est Mishnah. Après la Mishnah. Ça, c'est. Maintenant, c'est lui qui va chercher de l'eau là. Youssef va chercher de l'eau. Un peu d'eau. Oui, si je vais chercher de l'eau, il va vouloir la boire pour pas me vexer, et après il va trop boire, et voilà. Il va pas falloir- C'est une déduction psychométrique, ça aussi. Forcément. Shmorli.
Il a dit garde-moi, s'il te plaît. Il a dit ok, pose ça devant moi. Pose devant moi. Donc s'il dit seulement anar, pose, il sera rien. Parce que seulement dans le cas il dit pose devant moi, il est shomer chinam. Donc s'il dit rien, anar, il dit pose, il a rien. Ok. Maintenant, Il y a un Baya. maintenant, On peut faire dans les mots, attends une seconde. Ensuite, Mais- Ravuna. Il dit Shomer. Ravuna, qu'est-ce qu'il dit? Ve'amarlo, Inach lefanecha. Donc il dit Shmorli. Shmorli. Ve'amarlo. Hanach. Lefanecha. En deux mots, on va savoir. On va dire comme ça, mais bon. Il est close. Il est rien. Donc on en déduit. Stava. Qui est- Il a dit Hanach. Quel est Fanecha? Qu'est-ce qu'il sera? Qu'est-ce qu'il sera? Stam, c'est Finam. Bien fait. Pourquoi? Déduction. Dans la Mishnah marqué. Shmor, il a dit Anach lefanai, shomer chinam. Donc on a déduit que s'il a dit Anach stam, il est rien. Alors vous là, il te dit, quand il dit Anach lefanecha, pose devant toi, il est rien. Donc stama, il sera shomer chinam. Pourquoi il peut? Donc la Gemara nous dit Meha. Et pourquoi pas Shomer Sachar s'il dit Stama? Meha. comprendre de langue. Meha, leika, le mashma, mina. De ces deux cas, on ne peut pas apprendre. Et pourquoi on dit que c'est Shomer China et pas Shomer Sachar pour Stama? On va pas aller jusqu'à Shomer Sachar. Il y a des échelons. Il y a des étapes. Comment? Parce qu'en fait, c'est quoi? T'as un cas qui. On va dire par exemple, tu as un cas A et tu as un cas C. Toi, tu veux déduire de A qu'est-ce qui soit dans le cas B. Mais de C, tu veux aussi déduire. Et tes deux conclusions, elles sont contradictoires. Donc forcément, du fait que tu as A et tu as C, tu ne peux pas savoir ce sera quoi dans le cas de B. C'est grave. Il n'y a pas de quoi? De A en tertiaire. C'est vas-y, d'accord. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Pourquoi c'est pas X Stam pour Ravuna? Comment? Je peux l'expliquer? Parce que Ravuna, il nous dit que dans le cas Anach lefanecha, pose devant toi. Il aurait mis Inach, s'il aurait Inach. Voilà. Le fait qu'on ait dit Anach lefanecha, quand il dit pose devant moi, je suis shomer chinam. Donc on en déduit que s'il dit rien, Anach, alors il sera rien. D'un autre côté, Ravuna, il nous dit quand tu dis Anach lefanecha, pose devant toi, que dans ce cas-là, il est rien du tout. Donc tu as dit que quand c'est Anach stam, Anach, eh ben, il devrait être shomer chinam. Donc une fois tu arrives à la conclusion qu'Anach stam, c'est rien. Une fois tu arrives à la conclusion qu'Anach c'est shomer chinam. On va pas Shomer Sachar en tout cas. Donc dans ces deux cas, ça marche pas, donc on peut pas. Mais à l'école de ces deux cas, on peut pas rien On déduire. prend pas de Sachar en tout cas. Non, c'est sûr que non. Alors regardez dans les mots. Moi c'est sûr que non. Parce que vraiment, je me Sahara, il doit lui dire, je vais te payer un tel, etc. Ok, il n'y a pas de profit. Il n'a pas d'ana. Ok, on va Dans les mots, on va dans les minimes. Bémilim. במילים אומרת הגמרא הקדושה, שמור לי ואמר לו אנחנו לבניים שומר חינם, ומחליט על המשנה, שמור לי garde moi. ואמר לי, lui répondit, הלך לפניי pose devant moi, שומר חינם, לי considéré comme שומר חינם. Ça c'est la משנה. אומר רבונה nous dit la chose suivante, אמר לו הלך לפניך, il lui a dit pose devant toi. Évidemment, il est שומר חינם, le שומר שכר, il lui dit en fait en deux mots, je ne vais pas t'entendre parler. Ils se sont posé la question, ils n'ont pas posé la question à Ravuna, ils se sont posé la question. Hanach stamamai, dans le cas de qu'il a dit Hanach, ni les fanecha, ni les fanecha, il a dit Hanach, pose. Maï, ça sera quoi le djinn? Tâche, ma bien écoute, il y a marqué dans la Mishnah, Shmorli, garde-moi, Bamarlo lui a dit Hanach, les fanecha, pose devant moi, il est shomer chinam. Ah, stama, tu en déduis que dans le cas de stama, dans le cas où il a dit Hanach stam, velo klum, donc il sera pas shomer chinam, mais c'est rien du tout. Astama velo klum. Ha, 2 points. Stama velo klum. Excuse-moi. Ha stama. Dans le cas où il a dit Hanach sans rien, Velo klum. Donc il sera ni shomer chinam, ni shomer sachar, ni rien du tout. Adraba, au contraire, tu peux déduire le contraire. Midéam à Ravuna, du fait que Ravuna, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a Hanach lefanecha ou des non lo shomer chinam, lo shomer sachar. Davka, dans le cas où il a dit pose devant toi, va te faire voir.
Dans ce cas-là, il dit Shomer Chinam ou Shomer Sechar. Hastama, alors dans le cas de Stama, qui dit seulement Anar, Shomer Chinam Ave, il sera sûrement Shomer Chinam. Donc, et puisque de la Mishnah, tu arrives à une certaine conclusion, et des paroles du Ravuna, tu arrives à la conclusion contraire, nous dit la Gemara, et la Meha, de ces deux cas, Laïka Lemash Mamina, on ne peut arriver à aucune conclusion. Mais je sais de quoi dans les mots Astama Veloklum. Comment? Hastama, dans le cas de Stama, qui dit Hanar sans rien. Veloklum, il sera ni Shomer Chinam, ni rien du tout. Adraba, c'est quoi Adraba? Alors la Gemara dit ensuite là, virgule. Adraba! Au contraire! Du fait, du fait que Ravuna, qu'est-ce qu'il a dit? Ça a l'air? Et cette formule de Gemara, elle arrive des centaines de fois dans le chasse. Cette formule de. La Gemara pose une question, elle va en déduire de la Mishnah, donc elle arrive à une certaine déduction, elle dit ah, mais tu vois que dans le cas, on va dire un peu plus extrême, si tu fais la déduction, donc c'est le cas du milieu, tu arrives à une conclusion contraire. Donc de ces deux cas, tu peux rien déduire. Donc on va savoir s'il est Shomer Chinam ou Shomer Sechar, s'il est Stam. S'il est Shomer Chinam ou s'il est. Il va avoir une autre explication. Comment? Donc là, on ne sait pas c'est quoi le cas. Donc pour l'instant, on va continuer demain parce qu'ensuite c'est plus long. La Gemara, elle va essayer d'arriver à une certaine conclusion. Ok, maintenant je vais vous re-expliquer ce que. Ah, on peut reprendre d'ici là? Enfin, ça aide après la question de. Ouais, ok, on va. Mais est-ce qu'on aura le temps de faire. Mais rapidement, parce qu'on a déjà fait jeudi. Très rapidement. Pour ceux qui n'étaient pas là, et ensuite l'explication de mon père, puisqu'il est 18. Ok. Ce qu'on avait fait jeudi, c'était ça. Ani Khaliman. Taf Pe Aleph Hamoud Aleph. Ani Khaliman de Omar. 3 phrases avant la fin du Hamoud. Ani Khaliman de Omar. Pshia Bebe Alimpato. Toute l'histoire qu'on avait expliquée jeudi, mercredi, c'était dans le cas. On reprend un petit peu ce qu'on avait jeudi. On reprend un petit peu ce qu'on avait jeudi. Ok? Ça t'embête, David? Non. Pas du tout, au contraire. Ani Khaleman de Amar, Pshia Bebe Alim, Pato. Tout ça, ça marche. Tout ce qu'on avait expliqué jeudi, ça marche pour celui qui dit que Pshia Bebe Alim Pato. Pshia Bebe Alim Pato. Alors, toute l'explication avec le pain, avec le groupe, on était avec le groupe de vendeurs de Ahal. Ok, et il se faisait un tour de rôle pour préparer le pain. Alors, toute l'histoire marchait dans le cas où effectivement c'était son tour de rôle, et donc celui qui a préparé le pain il était considéré comme Shomer Chinam, parce que c'était son tour de rôle, et donc ça marche pour celui qui dit Pshia Bebe Alim Patour. Effectivement, il est Patour. Très bien. Mishum Achir, c'est pour ça que Rava il a eu honte. Et là, les Madama Chayav. Mais il y en a qui disent que tout ce qu'on a dit que Shmira Bebe Alim, on avait parlé que Shmira Bebe Alim, Patour. Donc on avait compris que ça s'agissait. Dans la Torah, c'est clair que c'est dans le cas de Shoel. Est-ce que c'est aussi dans le cas de Shomer Chinam? Quoi? Pourquoi Shoel? Non, j'explique rapidement. Ah, pardon. Shoel, toute l'histoire de. C'est quoi Shmira Bebe Alim? C'est que quand Réhouven il a prêté quelque chose à Shimon, si au moment du début du prêt, 19h, Réhouven a fait une faveur à Shimon, rien à voir avec le prêt, il a préparé un verre de thé, on a dit que Shimon ensuite, il sera bateau. C'était Xarat Akatou, quelque chose de ouf. Très bien. Ok? Maintenant, dans le Passouk, ça parlait de Shoel. Les Chachamim, ils ont pris un pas en avant, ils l'ont étendu aussi à Shomer Chinam et à Shomer Sachar. Au sujet de Shomer Chinam, il y a une marloquette. Il y en a qui disent que dans Shomer Chinam, Pshia Bebe Alim Pato. donc Shmira, ou donc Pshia Bebe Alim, c'est-à-dire que le Shomer Chinam, il a fait un Pshira, il a fait une négligence dans l'objet qu'il était en train de garder. Et donc, au début de la garde, Réhouven, qui est le propriétaire de l'objet, il a fait une certaine faveur à Shimon et Shomer Chinam. D'après le principe de Shmira Bebe Alim Patour, donc Pshia Bebe Alim Patour, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Mais il y a un autre bandéra, il y a une marloquette.
Là, il dit des khayab, mais c'est quoi le ridouche alors de Non, non, il dit tout simplement qu'il n'y a pas de Shmira Bébé Alim dans le cas de Shomer Chinam. Ça s'étend pas. Ça s'étend pas jusqu'à Shomer Chinam. Donc pour ceux qui disent que Shomer Bébé Alim Khayab, l'histoire elle ne marche pas. Parce que Rava il avait dit qu'il était Khayab, ensuite il a eu, ils lui ont dit ouais, le Shomer Bébé Alim. Il n'y a pas de Shomer Chinam. Le Shomer Bébé Alim est Khayab d'après cet avis. Donc, Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas. Pourquoi il a eu honte? Non, parce que la question ne se pose même pas. Puisque... Voilà, la question ne se pose pas. Donc, ça alors, existe pas. on reprend dans l'histoire, ils lui ont dit, Khayab dit ah, tu te trompes et tout, et qu'il a eu honte. Il ne devrait pas avoir honte, il a fait un très bon sac. Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, nous dit la Gemara, il faut comprendre que l'histoire elle est différente. Et là, il faut comprendre la chose suivante. Yoma, le jour, on avait dit qu'ils étaient 6 copains, 6 vendeurs de Ahal. Et donc, c'était un tour de rôle. Mais ce qui s'est passé, c'est que, je sais pas, c'est une herbe comme ça pour faire une herbe. Ok. Et donc, Yoma lave d'idéo. C'est de la marijuana. Ok. Yoma. Il est content. Regardez, je sais pas où ça s'achète, rien du tout. Ça vraiment. Non, mais je fais confiance. Cigarette à la macolette, ouais, par ça. Je sais pas où ça s'achète. J'ai pas de connaissance sur ce sujet. Et donc, jamais essayé. Ok. Il a Yoma. Et là où il y a Malav ce jour-là, c'était pas son jour de tour de rôle. Véam roulé, ses copains lui ont dit, les d'idées à lui, Zil Afilan, acte. Toi, Réhouven, non, par exemple, c'est son tour de rôle, c'est dimanche. Maintenant, c'était mardi. Mardi, ils voulaient tous faire un grand tioulé dans le Golan et tout faire un gros kiff. Maintenant, Réhouven, c'était celui-là un peu lourd et tout. Il a dit, allez, Shimon, prépare-nous, toi, tu nous prépares le pain, on veut pas de temps, de bon. Ok? Il leur a dit, ok. Si c'est comme ça, vous le laissez tout seul, je vous prépare le pain, pas de problème. Beawagra des kafila les pour le prix que je vous prépare du pain, netou reglimae, vous allez garder tous mes habits, toutes mes affaires. Donc là, puisque c'était pas son tour de rôle, celui qui a préparé le pain, il est plus shomer chinam. Il est devenu shomer sachar, parce que pour le salaire qui leur prépare du pain, eux, ils lui gardent ses habits. Donc eux, tous ses copains, ils sont devenus shomer sachar sur son habit. Et tout à l'heure, il était shomer chinam. Pourquoi? Parce que Parce c'était que son normal. tour de rôle, c'était pas quelque chose de spécial. Il lui rend service, mais il ne tire pas trop vite. C'est ça ou pas? Il était shomer chinam parce que c'était pas quelque chose qu'il fait en plus. Il rendait un service quand même. C'est ça qu'on pouvait dire Non, chez ça, Béalim. ça Il rendait un service. Et donc là, apparemment, il leur prépare du pain et il reçoit de l'argent. C'est quoi l'argent qu'il reçoit? C'est qu'il leur garde des habits. Ad, on attend la page, Ad et Ata, jusqu'à qu'il soit revenu, il a préparé le pain et tout et tout. Igniv, avant c'était Chia, ils avaient fait des trucs des gens. Là, c'est pas. La Igniv, ça a été volé. On dit que Shomer Sachar, Chayav, Gneva Vaveda. Ah, tout, donc ça a été volé. Nous dit Rashi, Belop Shia, sans avoir de négligence, nous dit Rashi en haut à gauche. Vechayvin et Rav Papa, Rav Papa, les a rendus Chayav, pourquoi? Mishum Gneva de Shomer Sachar, parce que la Shomer Sachar, elle est Chayav, Gneva Vaveda. Ah, tous les camés de Rav Papa, je reviens dans la Gemara, ils sont partis voir Rav Papa. Chayvineu les a rendus, s'il vous plaît, un peu de silence, ça va au fond. Chayvineu les a rendus Chayav. Amrou les Rabbanan et Rav Papa, les Chachayim sont des Rav Papa. Ah, je me rappelle Alim, mais on comprend pas, c'est Ratakatou, je me rappelle Alim. Il leur a fait une certaine faveur. Parce qu'il leur a préparé du pain. Alors, il a eu honte. Il siffle la honte. La sauf, finale, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est avéré que la Emilta, il s'est avéré. Daïcha Ata, on avait dit que c'était un alcooliste. Daïcha, un alcoolique. Daïcha Ata, au moment où la shmira a commencé, c'est-à-dire ils ont dit à 8 heures, depuis 8 heures, tu me gardes mes habits, vous me gardez mes habits. Lui, à 8 heures, il a vu une bouteille de whisky par hasard qui était là. Il faisait ces bouteilles de whisky ici. Hop, et on va boire. Ah, et donc, Avachat, il a bu plein de whisky, etc. Et donc, la guerre a commencé au moment où il a fait. Comment? C'est difficile d'avoir ce cas-là en même temps. En tout cas, c'est ça l'histoire. Et maintenant, qu'est-ce qu'il explique mon père la chose suivante? C'est qu'effectivement, qu'est-ce qu'il a dit là
Jonathan, Benjamin. Juste suite, avant l'explication. Juste, donc pour ceux qui disent que Pshia Be'alim Chaya, puisqu'il n'y a pas le chidouj de Shmira Be'alim, donc eux ils ont compris l'histoire comme celle qu'on vient de raconter. Que c'est Shomer Sachar. Que c'est Shomer Sachar et qu'il n'y a pas de Pshia. Non, il n'y a pas de Pshia, c'est Gdeva, parce que dans Shomer Sachar, ils sont avec Gneva Vaveda, et puisque c'est Shmira Be'alim, ça devait être Patour. C'est-à-dire que si celui qui est propriétaire de l'objet, il fait une faveur à l'autre, au moment où ça commence, normalement, eux, même s'ils ont fait Gneva Vaveda, ils doivent être Patour. Pourquoi le Rachid nous souligne qu'il n'y a pas de Gneva? C'est pas dans le cas de Pshia. Parce que si c'est dans le cas de Pshia, même si Shmira Be'alim, c'est C'est Chaya. possible que Shomer Sachar, dans le cas où Shmira Be'alim, dans Pshia, il sera quand même Chaya, mais c'est seulement dans son cas spécifique. Shoel dans Onsim, dans c'est ça. Gneva Vous Vaveda. avez dit ça le truc, vous avez dit que Shomer Chinam c'est que Pshia, Sachar c'est Gneva Veda et Shoel c'est que Beontim. Oui, mais logiquement, non. Logiquement, Shoel, ça sera dans tous les cas, parce que si dans Onsim il n'est pas tour, alors bien, plus forte raison dans les autres. Bon, je sais pas. En tout cas, effectivement, comme nous dit Benjamin, effectivement, c'est un cas très, pour qu'il puisse avoir Shmira Be'alim, c'est un cas très précis. Et pourquoi Benjamin nous dit ça? Parce qu'effectivement, on va dire que l'idée de Shmira Be'alim, c'est plus une idée, on va dire, une idée révolutionnaire dans le côté idéologique ou dans le côté du moussard que la Torah vous nous enseignait, moins dans la pratique. Dans la pratique, il suffit qu'au moment du prêt, le propriétaire de l'objet, il écrit sur un papier, moi, Shmira Be'alim, rien à voir, moi je te fais pas de faveur, rien du tout, que tout soit précis, je t'ai prêté, tu me rends quoi, tu me rends pas, ça va être trayable. Si c'est précisé, si ça va exactement au début, au Mandé Amar, dans Shomer Chinam, etc. Donc c'est effectivement c'est quelque chose qui peut pas, Yohan Adjel, on va réexpliquer l'explication de mon père, ok? Donc c'est pour ça que... 28. Peut-être en 30 secondes. En 30 secondes. On a expliqué la chose suivante. On a expliqué ce que celui qui veut faire écran gratter le Kachal aux toilettes avant le truc, avant la finale, c'est mieux. On a Réhouven, on a Shimon. Dans tous les liens entre personnes, il y a très souvent un lien de celui qui est plus haut, celui qui est plus bas. On va dire le boss. Il est en haut, l'employé, il est plus en bas parce que l'employé il a besoin du boss. Alors, vas-y, il n'y a pas de quoi manger à la fin du mois. Ok? Maintenant, tu peux y aller si tu veux. Maintenant, ce que les Chachamim nous enseignent, c'est la chose suivante. C'est quand quelqu'un il fait un prêt, ok, Réhouven, c'est lui, il a un iPhone dans la main, ok. Quand il donne l'iPhone à Shimon, il prête l'iPhone à Shimon, et bien en fait Shimon maintenant il a toute la responsabilité de l'objet. Parce que l'objet est dans sa main. Ok? Donc on va dire que d'une manière ou d'une autre, il est devenu lui, on va dire ça s'est inversé quoi. Parce que Shimon maintenant il a la responsabilité de l'objet, donc il est chez lui. Maintenant si en plus Réhouven va faire une faveur à Shimon, par exemple il va lui préparer un verre de thé, il va lui faire un service. Donc pas seulement son objet va être dans les mains de Shimon, mais aussi sa personnalité sera sous le joug de Shimon. Et il se trouve que Shimon sera dans une certaine situation où il gouverne et les objets de Réhouven, si tu imagines qu'il lui prête tous ses objets, et Réhouven lui-même. Et on a dit que nous, les serviteurs, parce que Yann nous avait rappelé ce qu'on a vu plusieurs fois dans le Pérec, on est serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. On va pas être serviteurs des hommes. Et c'est pour ça que dans le cas où il lui fait un certain service, ça représente que et ses objets sont passés sous la gouvernance de l'autre, et sa personnalité aussi, ça c'est trop. Dans ce cas-là, il va falloir faire un certain din pour montrer qu'on ne veut pas que Shimon soit totalement gouvernant sur Réhouven. Comment on va montrer ça? Par le fait qu'effectivement, au lieu d'être Rav, il va être Patour. Dès que tu montres qu'il n'est pas tour, ça veut dire qu'il n'est pas totalement responsable de ses objets, et donc on fait aussi de sa personnalité. C'est ça l'idée.